Allez, on démarre une journée. Alors là, c'est un peu moins calme que hier. J'ai pas les petits oiseaux parce qu'on est à côté d'une route. On est arrivé chez Ellipse, donc on va voir un petit peu tout à l'heure en quoi ça consiste. Je viens de démarrer le tracteur et puis je fais mon petit tour d'inspection, vérifier si tous les pneus, si on voit rien de spécial. J'ai préparé mes petites bottes et mon petit sac pour aller visiter un élevage GAEC de la Basse-Brosse. Donc vous allez voir un élevage sûrement très intéressant avec de la robotique, avec 2 générations et certainement des choses à voir au niveau des technologies et du numérique. Alain. Salut Thierry. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'exploitation et les robots, ça fait combien de temps qu'ils sont installés ici sur l'exploitation? Ça fait 2 ans. 2 ans et ça change l'organisation. Salut Virgile, ça va? Salut Thierry. Alors comme tu le sais, on fait notre co-farming tour et on voudrait voir un petit peu les innovations. Alors est-ce qu'une... Bonjour Mélanie. Bonjour Thierry. Alors tu sors d'une table ronde qui s'appelait l'innovation donc au service de l'économie. Un beau petit panel. Bonjour Pierre. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez plein d'appareils différents. C'est quoi? C'est le centre de formation, c'est ça? Exact. Et voilà, on va changer un petit peu des cultures, on va parler vaches et élevage. Un beau petit bâtiment, des grands ventilos, des robots, une belle alimentation. Je pense que les propriétaires ont dû démarrer de bonne heure ce matin. Des petits racleurs aussi qui vont bien. Et puis là-bas, j'ai vu qu'il y avait du robot. Ah, la petite brosse. Ça, c'est la petite brosse sympa. Voilà, bien-être animal, les vaches qui vont se faire plaisir. Il y a vraiment une belle aération, une belle ventilation ici, une belle luminosité aussi. Si j'étais une vache, je pense que je voudrais bien venir ici. On doit être bien nourri, bien logé. Bonjour Pierre-Alain. Salut Thierry. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu l'exploitation que tu tiens donc avec ton beau-père, c'est ça, je ne me trompe pas? Mon beau-père et ma belle-mère. Ok, alors c'est un élevage de combien de vaches? Donc là il y a 110 vaches à la traite aujourd'hui et donc on a 125 vaches donc avec les taris qui sont là. Et après la suite quoi, les genilles c'est... Ça représente combien d'animaux au total? Au total on est aux alentours de 100 plus 80, ouais on est à 250 bêtes. 250 bêtes, d'accord. Et vous avez des robots, vous êtes assez automatisé? Ouais, donc on a mis des robots il y a 2 ans. Et donc on a des racleurs automatiques. Et puis on a le genou qui repousse le maïs. Donc il va passer tout de suite, là il part à 10 heures. Donc, ok, on va pouvoir regarder ça alors. Ouais. Alors on a un bâtiment qui est... Enfin je suis assez surpris en bien dans le sens où c'est très lumineux et très aéré quoi. C'est important pour les animaux d'avoir cet espace. Oui, donc on a refait, donc il y a plusieurs étapes. Donc on a de ce côté-ci on a des translucides qui sont un peu plus récentes. Ouais. Donc tout de suite ça, au niveau clarté c'est quand même mieux. Et donc aussi on a mis des ventilateurs l'année dernière, enfin cette année. D'accord. Pour la ventilation du bâtiment. Quoi, et ça permet d'aérer Ouais, voilà, c'est au niveau parce qu'on a pas mal de forte chaleur. Donc pour les animaux, c'est quand même ils se sentent plus à l'aise. Okay. Alors il y a quelques bêtes qui vont aussi à l'extérieur, c'est ça, les jeunes vont... Ouais, les jeunisses, ouais. Tout ce qui est les jeunisses, les vaches taries sortent dehors. Ok. On peut essayer d'aller voir un petit peu les robots, montrer comment ça fonctionne. Ouais, on va aller voir ça. La salle des machines. Alors là ici, il y en a une qui est en train de se faire... Ouais, donc là le laser va se fait brosser les trayons avec les brosses. D'accord. Et donc là on a le laser qui détecte les trayons et donc il les branche un par un. Alors qu'est-ce qu'on a comme fonction de surveillance, j'allais dire, ici directement sur l'écran? Donc là on a la carte de la vache.
Donc on peut voir que c'est une première lactation à 253 jours. D'accord. Et donc elle est prévue à 9,4 kg en production de lait. Et donc là, ça va arriver. Et okay, donc alors. là, après, on a quartier par quartier, quoi, ce qu'elle va donner quartier par quartier. D'accord. Alors on peut voir s'il y a un problème sur un quartier précisément. Oui, donc il faut aller sur les infos de la vache. Et donc c'est en bas, on a la conductivité. Donc là, on voit que c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc on a les cellules. Donc on est à 67 en cellules. D'accord, et là les cellules, ça veut dire que plus c'est un indicateur de qualité, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Donc là, celle-là, elle est bien. Hein. La moyenne, c'est la fin de la limite, c'est 250. Donc on a les brosses. Et donc on a sa production à 24,5 kg. La rumination, l'ingestion. Et les robots, ça fait combien de temps qu'ils sont installés ici sur l'exploitation? Ça fait 2 ans. 2 ans et ça change l'organisation du travail? Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors c'est par souci de simplification, c'est par souci de gain de temps, ouais, non, c'était surtout pour préparer le départ en retraite de mes beaux-parents, quoi, en premier temps. Et puis après soulager aussi les épaules, quoi. C'est vrai que c'était en salle de traite, il y avait 2 heures de traite. Ouais, ça fait quand même un sacré travail. Ouais, c'était physiquement, c'était. Mais oui, c'est surtout pour préparer aussi le départ en retraite. D'accord, ça va permettre de pérenniser l'exploitation, sinon ça aurait été compliqué de oui, tout seul, ouais. Bon, parce qu'en plus, il y a le travail des champs en plus, donc c'est vrai qu'il y a du taf. Alors pour arriver à suivre, j'allais dire, l'ensemble du suivi du troupeau, vous êtes accompagné par Ellipse, c'est ça? C'est Gérard? Voilà, on va se présenter un petit peu. Donc moi je suis responsable du secteur et puis je m'occupe de l'équipe conseiller d'élevage de la région Porte de Armor. Donc ici on a Jean-Yves qui intervient dans le suivi de l'élevage. Avec tout d'abord, on est resté avec une prise d'échantillon au niveau des robots. On contrôle la production de lait, bien entendu, qui sort des compteurs. Et en même temps, on fait une analyse des vaches pour retrouver, bien entendu, la matière grasse, la matière protéique, les cellules. On va également avoir le taux d'urée. On peut avoir l'acétonymie en option. Et puis, on a également les acides gras au niveau de chaque vache. Donc, ces analyses-là sont faites au laboratoire, qui donne une indication complémentaire parce que sur l'ordinateur ici du robot, on est équipé d'indicateurs de TB, TP moyen, mais ce sont des indicateurs que là on vient avec une analyse confortée si on a un dérapage ou pas au niveau de la stalle des robots. Aujourd'hui on arrive à frôler 10 000 kg par vache sur 120 vaches laitières ici. Donc c'est pas anodin, il faut arriver à faire son volume de production qui est atteint sans souci. Oui, c'est sûr. Pierre-Alain, on va même dépasser. Oui. Voilà, c'est ce qu'avec Jean-Yves on a fait un petit bilan pour voir un peu où on en était. Effectivement, donc il y a une très bonne production, une bonne valorisation avec les outils. Et Ellipse, on intervient sur la partie alimentation, sur la partie santé troupeau, sur la partie gestion de volume de lait, la qualité du lait. Et bien entendu, la partie économique, on a mis en place notre GTE que vous aurez l'occasion de découvrir, mais qui permet de vraiment de donner des indicateurs à l'éleveur entre l'économie et puis le résultat technique qu'on en fait, quoi. Ouais, donc ça permet de maîtriser au mieux le coût, d'avoir des bêtes qui sont aussi en forme certainement, parce que ça permet d'avoir le suivi j'allais dire de qualité du troupeau et d'avoir une production qui soit optimisée au maximum pour pouvoir j'allais dire réussir à conserver l'élevage, quoi. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on voit le prix des tourteaux aujourd'hui, donc faut faire attention à ce qu'on donne, quoi. Faut pas donner ça à la bêtise, donc c'est vrai que c'est. Ouais, on est dans la recherche d'optimisation quand même du coût de production en permanence. Et donc on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Et là, dans l'élevage, on travaille à partir du sol également sur la partie PPF, révision. Le cahier de fertilisation et puis la PAC qui sont faites également par une équipe de chez nous. On intervient sur cette partie-là. Ok. Est-ce que tu peux me montrer un peu? Je vois qu'il y a le robot qui recentre l'aliment. Tu peux me montrer un peu comment ça fonctionne? Bon, alors ici, on a un robot, quelle est sa fonction? Donc il sert à repousser le fourrage des animaux. D'accord. Et alors il passe régulièrement? Ouais, il passe toutes les 2 heures. Et alors quel est l'intérêt d'avoir un appareil comme celui-là? Ça permet de gagner du temps, ça permet d'alimenter mieux les animaux? Non, c'est plus que les vaches elles ont une ration fraîche à disposition plus souvent, quoi. Ils passent toutes les 2 heures, donc ça les stimule en plus à se lever et puis aller à la traite par la suite. D'accord, et donc ça évite aussi d'avoir un petit peu de temps de passage oui, parce qu'avant on le faisait en tracteur, donc on avait un repousse-fourrage sur le tracteur, mais on le faisait 2 ou 3 fois par jour. Parce qu'aujourd'hui, l'avantage c'est qu'il passe toutes les 2 heures. Ouais, ça évite un passage de tracteur, du bruit, de la gêne aussi pour les animaux certainement. Surtout c'est quand l'hiver on est là, donc c'est moins le souci, mais c'est plus quand
quand on est en période de travaux dans les champs, bon, bah, on n'est pas obligé de revenir pour repousser on est sûr que c'est fait en temps et en heure, comme il faut, et c'est quelque chose en moins dans l'esprit aussi, la tranquillité. Et c'est la nuit aussi, quoi. C'est vrai qu'avant on avait tout le temps, on restait tout le temps un petit peu de maïs sur le bord, parce que là, bah, on est tranquille, on est sûr que ça, tout est mangé. Et alors, cet ensemble-là, j'allais dire économiquement, ça a forcément un coût. Ah bah, oui. Est-ce qu'on le retrouve dans le temps par rapport au gain de temps, par rapport à la qualité, par rapport au fait qu'on va avoir une meilleure production et des bêtes qui vont se sentir bien aussi? Ah bah oui, c'est clair. Hein. Bon, bah, c'est vrai que c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est un investissement, mais bon, bah, aujourd'hui, il n'y a pas de... C'est rentré dans le... C'est rentré dans les fonctionnements. Ouais, alors là, voilà, ouais. Tiens, on va en profiter. Je vois qu'il y a une vache qui est en train de se faire caresser. Ah ouais, il y a la brosse. Ouais, à la brosse. Alors ça, c'est un élément qui est toujours assez marrant. Je trouve que elles y vont régulièrement, les vaches. Ah bah ouais, ça sort ça. Dès qu'elle est libre, on voit bien, c'est rare qu'elle reste inactive. Bon, après, c'est plus c'est pour l'animal, quoi. Ça leur fait du bien de se faire gratter. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des mains pour pouvoir se gratter, mais elles n'ont rien. Ouais. Puis bon, au niveau du poil, on voit bien, elles ont un poil bien soyeux. Une petite mise en beauté. Voilà, c'est ça. Alors à l'extérieur, tu as aussi des niches pour les petits veaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors ceux-ci, ils sont arrivés quand? Bah, y a tous les âges. Donc là, principalement, je mets les mâles, parce qu'on ne garde pas les mâles. Donc d'accord. Je mets les mâles dans les 4 niches là. Et après là, c'est mes femelles pour l'élevage. Pour le renouvellement, voilà, c'est ça. Le renouvellement d'élevage, d'accord. C'est ça. Donc là, on a la plus vieille et puis on va vers la plus jeune. Alors le fait de les mettre à l'extérieur, c'est quoi? Ça leur permet une meilleure ventilation? Ils sont plus résistants aussi? Bah, surtout au niveau des problèmes pulmonaires, c'est vrai que c'est par rapport à au niveau les premiers jours de vie, c'est quand même plus simple à gérer parce qu'ils sont en 15 individuels. Donc pour tout ce qui est de gérer les problèmes pulmonaires, on arrive mieux à gérer ces soucis-là. D'accord. Et tu as aussi quelques taurillons, c'est ça? Oui, voilà, on a des taurillons, ouais. On peut les voir. Alors ici, on a une destination pour les bêtes à viande, c'est ça? C'est ça, oui. Et là, on est en quoi comme race? On a principalement du Limousin. D'accord. Après, il y a un peu de tout. Hein. Il y a du Charolais, du Montaquitaine, mais c'est principalement du Limousin. Ok. Et ça, c'est des bêtes qui sont achetées... Voilà, c'est achat de broutard. Donc, ils arrivent vers 1 an à la maison. Et ils repartent en général 8-10 mois après. Eux sortent pas à l'extérieur, c'est une alimentation maïs essentiellement, c'est ça? Ok. Eh ben, merci pour cette petite visite. Merci. C'était plutôt sympa. Pas de soucis. Bonjour Alice. Bonjour Thierry. Alors je suis étonné ici de voir autant de luminosité et d'aération. Et d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un audit qui va être fait ici pour analyser l'ensemble et essayer encore d'améliorer le bien-être animal? C'est ça. En fait, l'objectif, c'est toujours d'améliorer le bien-être animal dans le bâtiment, que le bâtiment soit adapté à toute saison. Donc en fait, l'objectif, c'est de créer un plan d'action avec l'éleveur, de toujours y aller étape par étape pour améliorer le bien-être de ces animaux dans son bâtiment. D'accord. Et vous utilisez cet ensemble de capteurs, c'est ça? Alors exactement. On utilise ces ensembles de capteurs. Donc en fait, on a développé l'appareil, Ellipse a développé l'appareil avec Copix, donc qui est une start-up qui est spécialisée dans ces boîtiers enregistreurs avec différents capteurs. D'accord. Pour vraiment mesurer l'ambiance en bâtiment. Alors qu'est-ce qu'on a comme mesure? Alors ce qu'on a comme mesure, donc différentes mesures. On va avoir l'anémomètre qui va prendre la vitesse d'air et l'orientation du vent dans le bâtiment. D'accord. On va avoir le thermomètre à globe noir qui va prendre la température réellement ressentie par l'animal. D'accord, ah ouais, c'est du ressenti, c'est pas de la température réelle quoi. Alors voilà, parce qu'en fait on prend quand même la température dans ce filtre ambiante, donc réelle, alors que le globe noir, la particularité, c'est que ça va prendre en compte l'influence du vent, de l'humidité et l'effet rayonnement. D'accord. Qui va vraiment donner la température qu'on ressent, qu'on ressentit en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure alors ici? Alors on a aussi, on va prendre tout ce qui est les gaz aussi, pour voir comment ça se passe dans le bâtiment. On va prendre les gaz, les particules fines avec un petit ventilateur pour voir comment ça se passe au niveau des poussières. Et on prend aussi la luminosité avec une LED. D'accord. Également. Donc on a la luminosité, la température ressentie, la température réelle, les vents, les gaz. Exact. On a vraiment un panel complet. Alors qu'est-ce qu'on va déterminer? C'est si l'ambiance est acceptable pour les animaux et comment on peut l'améliorer. Alors vous devez analyser aussi l'ensemble du bâtiment, j'imagine. C'est ça. En fait, l'objectif avec l'appareil, c'est qu'on le positionne à plusieurs endroits dans le bâtiment. Ça permet en fait de faire comme une carte d'identité du bâtiment.
Et comme ça, avec l'éleveur, ça permet aussi de voir s'il n'y a pas des parties du bâtiment où on capte par exemple moins de vent, donc ça pourrait expliquer qu'elles vont moins fréquenter une partie du bâtiment, les vaches, ou ça permettra vraiment de vraiment faire une carte et d'adapter en fait le plan d'action par zone du bâtiment. D'accord, et ça fait longtemps que ça existe ça? Alors l'audit, on l'a développé il y a à peu près 1 an et demi, donc avec Copix. Et on le propose aux agris depuis janvier 2020, donc un peu plus d'1 an. D'accord. Et il y a eu beaucoup d'exploitations qui ont déjà été analysées? Alors pour donner un ordre d'idée, on a eu une centaine d'agris qui ont demandé l'audit. Et parmi les 100, on commence à avoir des agris qui demandent qu'on repasse cette année parce qu'ils ont mis en place les premières préconisations en fait. D'accord, donc on fait une première analyse, on voit, il y a des premières préconisations avec l'exploitant pour dire bah tiens on peut peut-être améliorer ça, ça, ça. On revient, on remet l'appareil et on vérifie que l'action a été faite, j'allais dire comme il faut. Voilà. Alors vous devez passer en été, en hiver j'imagine aussi, non? Oui, on passe à toute saison. Enfin, après, ça dépend. Par exemple, il y a des éleveurs où ils ont vraiment des soucis sanitaires en hiver. Donc ils vont plutôt essayer d'ajuster leur bâtiment, surtout pour l'hiver. Parce que l'été, par exemple, elles sont moins en bâtiment. Selon le système d'élevage, chaque éleveur va avoir leur problématique. Ou il y en a d'autres qui vont vraiment demander les 2 saisons. Parce que c'est vrai que forcément, les 2 saisons, on n'a pas la même ambiance. Donc ça permet vraiment d'ajuster le bâtiment à toute saison. Exactement. Bon, apparemment, elle a l'air à l'aise vu qu'elle se dégage tout seule. Voilà, donc là, elle est bien. Et est-ce que vous analysez l'extérieur aussi, l'ambiance? Parce que j'imagine que selon la situation et l'inclinaison du bâtiment, l'orientation, on n'aura pas les mêmes conséquences sur un travail aussi qui va se faire sur le bâtiment, quoi. Exactement. En fait, ce boîtier enregistreur, qui prend des données toutes les minutes des capteurs, et on a ce même type de boîtier à l'extérieur qui nous sert en fait de station météo, qui pareil a un anémomètre et aussi un filtre pour voir la température et l'humidité à l'extérieur. Donc ça permet vraiment de comparer chaque minute qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment par rapport à l'extérieur. Parce que je suis d'accord avec toi, selon l'orientation du vent, si on n'a pas cette station météo, c'est comme si on mettait l'appareil. Comment on va travailler sur le bâtiment, quoi. On met l'appareil dans le bâtiment, mais on ne sait pas d'où viennent les vents. Est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'il y a des perturbations dans le bâtiment au niveau des vents. Donc c'est vrai que c'est hyper important d'avoir une station météo pour vraiment comparer avec l'extérieur. D'accord. Bah, merci Alice pour cette présentation. Avec ça, je pense que les vaches doivent mieux se sentir et puis être vraiment à l'aise, quoi. Exact. Merci. Merci beaucoup. Salut Virgile, ça va? Salut Thierry. Alors comme tu le sais, on fait notre co-farming tour et on voudrait voir un petit peu les innovations. Alors est-ce qu'une ancienne marque très réputée aussi comme Lemken a des innovations et a évolué depuis quelques temps dans ses pratiques et dans ses nouveaux produits? Totalement Thierry, donc déjà bienvenue chez Lemken dans le Loiret. Donc avant tout, Lemken c'est une entreprise familiale depuis 7 générations. Depuis 240 ans, l'entreprise a, je dirais, continué d'évoluer en permanence pour répondre justement aux besoins des agriculteurs. Alors ça fait un moment que vous êtes implanté en France, ça fait déjà quelques années. Vous avez des outils très typiques, le Smaragd par exemple, qui a peut-être fait votre réputation, je pense, quelque part. Et puis le Solitaire aussi, qui sont des outils très connus, quoi. Je vois que tu connais très bien la gamme, Thierry. Donc effectivement, le Smaragd, c'était avant tout justement une innovation, un cultivateur avec des rangées dedans, des disques, qui était innovant lorsqu'on l'a, je dirais, commercialisé. On a ensuite évolué sur d'autres produits, le Karat, le Cristal. Également, on a sorti le déchômeur à disque Rubin, maintenant avec le Rubin 10, qui est connu et reconnu. On a entre autres le Solitaire avec justement la technologie des roues plombeuses, qui est un semoir reconnu également, et on a toujours, je dirais, continué à le faire évoluer. Mais vous avez pas mal évolué ces derniers temps aussi, entre autres avec des outils connectés, quoi, des capteurs. Alors pourquoi vous êtes parti sur ce type, j'allais dire, d'outils qui ne correspond pas forcément au matériel agricole qu'on a l'habitude de voir? Alors c'est sûr que Lemken, on nous connaît pour, je dirais, le côté charrue, travail du sol, semis. On a, je dirais, apporté une solution, donc IQ Clara, donc c'est une station météo, mais bien plus. Cette station-là, c'est, je dirais qu'on va proposer un OAD, donc c'est un outil d'aide à la décision, avec un guide pression maladie et un guide pulvérisation. Donc je dirais que cet outil-là, on va accompagner l'agriculteur au niveau de ses prises de décision pour aller justement épandre, traiter dans ses champs, et on va lui indiquer le meilleur moment pour aller le faire. Donc derrière tout ça, ça va te permettre de réduire les produits sanitaires et d'avoir le meilleur moment pour aller épandre. Donc au bon moment, au bon endroit pour avoir une efficacité du produit optimum.
Vous avez progressé avec des nouveaux outils. Alors vous avez repris il y a quelques temps la marque Stekete, que je connais pas mal aussi parce que j'en utilise en Kuma. C'est un choix aussi de partir vers une agriculture qui sera plus respectueuse de l'environnement, c'est un besoin? Je dirais en tant que constructeur, en tant qu'apporteur de solutions pour le monde agricole, lorsqu'on regarde les besoins sociétals, on avait justement, je dirais, il y a une nécessité justement d'apporter des nouvelles solutions de réduction de produits phytosanitaires ou autres. Et je dirais que la décision a été justement d'acquérir et de racheter une société qui était spécialisée dans le binage par guidage caméra, entre autres donc la marque Stekete, donc une marque hollandaise qui est vraiment connue et reconnue en tant que binage de précision. Ok. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui pourrait m'expliquer au moins comment ça fonctionne tous ces outils technologiques? Totalement. On va retrouver Léo Lesage, donc notre chef produit Stekete. Ok. Salut Léo, ça va? Salut, ça va. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les technologies qu'on peut trouver au niveau de cette bineuse là? Donc cette bineuse, elle est guidée par caméra. Donc c'est un système de guidage par caméra qui est propre à Stekete. C'est leur logiciel. Donc il faut savoir qu'en fait ça tourne sur un ordinateur Windows. C'est ni plus ni moins qu'un ordinateur Windows. D'accord. Où dedans on a le logiciel de guidage caméra. Et ensuite les principes de fonctionnement, donc on a deux modes de reconnaissance. Ici on voit à l'écran. Ouais. Donc, on a soit le mode vert ou le mode couleur. Le mode couleur, lui, va venir apprendre la couleur de la culture quand elle n'est pas verte, ou autrement, quand la culture est verte, comme ici de l'autre côté, on a bien tous les rangs qui sont identifiés dessus. D'accord, alors ça c'est un nouveau système de caméra qui est bien propre à vous, enfin nouveau, ça fait quelques années maintenant? Ça fait maintenant 5 ans. D'accord, et donc ça permet vraiment d'avoir un guidage plus précis par rapport à ce qui existait avant, parce que nous on a des bineuses qui venaient de chez vous, mais qui avaient un module avec 2 yeux, j'allais dire, assez répandu aussi, et là on a plus de précision? En fait, si vous voulez, donc avant Stekete utilisait un autre système de guidage, et donc ils n'étaient pas assez satisfaits des performances, et donc ils ont fait développer un nouveau logiciel en partenariat avec une entreprise, une université en Hollande. D'accord. Et donc du coup, ils sont partis de zéro pour créer un logiciel de guidage, ce qui fait qu'aujourd'hui à l'usine, les ingénieurs qui ont créé ce logiciel ont été embauchés et donc suivent toujours. D'accord, c'est intégré à la boutique maintenant, quoi. Ok, alors on a le système de guidage, mais on peut avoir aussi des systèmes manuels pour des situations plus précises, ou si on veut limiter peut-être le coût, j'allais dire, de la bineuse selon l'usage, quoi. Exactement. Ok. En fait, si vous voulez, donc notre système de guidage il repose sur des parallélogrammes. Donc en fait, on a le verre au milieu de la machine ici qui va venir piloter la bineuse derrière pour corriger sa position. D'accord. Et donc ensuite on a deux systèmes de pilotage, donc soit on pilote via la caméra ici, ou autrement via le joystick qu'on peut installer avec un siège à l'arrière, par exemple. Et est-ce qu'il existe aussi des modules qui permettent d'utiliser la caméra et de monter sur une ancienne bineuse si on a encore du matériel par exemple? Tout à fait, donc comme on le verra là-bas, on a un système d'interface avec attelage 3 points où en fait ça permet de venir donner de la précision à une bineuse qu'on avait déjà sur la ferme par exemple. Alors là on est sur un système à 50 cm si je ne me trompe pas, pour faire plutôt de la betterave? C'est ça, betterave ou maïs à 50, ouais, tout à fait. Mais vous avez là-bas, alors ce que j'ai vu tout à l'heure, un modèle, ou plutôt un module où on a pas mal de choses. Alors voilà, c'est peut-être pas l'ensemble des modules, mais quelque part la bineuse c'est tout à fait un autre métier que j'allais dire de faire un déchômeur, parce qu'il y a beaucoup de pièces différentes, quoi. Là c'est... ce type d'engin, on l'a par exemple nous pour les carottes, tout à fait, pour refaire des buts, des billons. Vous avez les disques, donc il y a plein de modules différents. Combien il en existe? C'est compliqué à dire. C'est très compliqué à dire. Pour vous dire, nous, donc en outil pour configurer les bineuses, on a un tarif qui fait 140 pages avec plein d'options. D'accord. Et donc ensuite, on va venir vraiment s'adapter en fonction de la demande. Donc on a plein de types de bineuses. Par exemple, ça va être plus justement pour les cultures sur but. D'accord. Donc là, pour faire un focus, donc ici on vient désherber les flancs de but avec les disques. Ici on vient refaire de la terre pour pouvoir la reprojeter sur les buts ici avec le verseur à l'arrière. Ensuite ici pour les fonctions, on a peut-être un peu de croûte de battance. On va venir d'abord avec le disque en fait découper la terre devant le passage de la lame le lièvre pour faciliter en fait la pénétration du soc. Ouais, donc on va pouvoir aller proche aussi, j'allais dire, de la plante avec les systèmes de disques, ça peut être intéressant aussi, quoi. Et après le disque, on peut venir l'orienter plus ou moins près de la plante pour pouvoir venir gratter encore plus près sur le rang. Le but en fait, on va dire chez Stekete, c'est que la bineuse est 100% modulable et qu'avec le nombre d'accessoires qu'on a, on peut venir vraiment s'adapter à beaucoup de configurations souhaitées. D'accord. Alors la petite étrie, nous on l'a pour du maïs par exemple, ça peut être sympa? Ouais, c'est très bien pour le maïs. On le monte aussi souvent en bineuse céréale. L'avantage c'est que forcément en céréales, les interrants sont tellement serrés que en fait la RC-trie elle va venir permettre de finir en fait le travail. Et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui avec ces bineuses là, donc on peut commencer à biner à partir de 12,5-15 cm d'interrants
pour monter jusqu'à des interrants de 90 ou 100. Alors ici on a des modules de nettoyage qui sont assez connus, mais vous avez un système qui est un petit peu différent. Alors c'est pour des cultures un peu plus fragiles? Tout à fait, donc ça en fait c'est les doigts sarcleurs. Et donc on a deux types de dureté, donc on va dire ici on a les doigts en caoutchouc. D'accord. Et ici on a les sarcles à brosse. Donc qui elles vont être faites pour des cultures plus fragiles, type haricots. Et donc grâce à cette brosse en fait on va réussir à venir désherber le rang des mauvaises herbes. D'accord. Et vous avez l'habitude de mettre sur des bras séparés, alors on le voit peut-être mieux là-bas, c'est soulevé. Tout à C'est un choix technique qui permet de mieux régler, d'avoir plus de pression ou de régler les pressions, c'est ça? Tout à fait, donc le fait de monter les sarcles à doigts sur bras indépendants, donc ça amène beaucoup plus de précision sur le désherbage du rang. Et donc grâce à ces deux modules, on va soit venir délester la sarcleuse, ou au contraire venir mettre plus de pression. Et donc quand on n'en a pas besoin, on peut les relever directement sur la machine ici. D'accord, donc ça peut être donc plus facilement amovible que lorsque c'est fixé directement, quoi. Et vous avez des vérins hydrauliques, là ça sert à quoi ces trucs-là? Moi je les ai pas sur ma bineuse. Donc en fait, on est monté sur le combi élément. Donc c'est notre élément phare. Et donc avec cet élément-là, on peut venir avoir le section control dessus, donc le relevage indépendant de chaque élément en bout de champ. D'accord. Géré en automatique, par exemple avec un tracteur Isobus, comme un système qu'on peut avoir sur un pulvérisateur pour les coupures. Et donc on va relever coupure de tronçon. C'est vrai que sur ces largeurs-là, après ça devient embêtant si on a des courts-tours, quoi. Tout à fait, donc on va relever en fait rang par rang chaque élément pour arriver dans les pointes par exemple. D'accord. Et donc le vérin alimenté dans l'autre sens pour aussi mettre de la pression hydraulique. Donc de 15 à 50 kg en automatique, c'est-à-dire que depuis l'écran Isobus, on va entrer une consigne de 25 kg par exemple, et la bineuse va se réguler automatiquement pour avoir 25 kg de pression sur chaque élément. D'accord. Alors là, il y a un petit truc qui m'a semblé hyper génial, que je viens de découvrir. Alors une petite manivelle pour faire les écartements. Alors ça, je pense que si je montre ça à mes collègues, ils vont être waouh, il faut qu'on ait ça. C'est vrai qu'au niveau pratique, c'est simple, mais j'imagine que ça nécessite quand même une bonne rigidité pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble. Tout à fait, donc cette option, donc, ça s'appelle l'Easy Space. Et donc en fait, grâce à cette manivelle, on va pouvoir venir régler donc, les outils au plus proche du rang. Grâce à une manivelle, on n'a plus besoin de sortir la clé de 19. Et donc directement tourner la manivelle ici. Ok. Pour s'adapter forcément en fonction de la largeur de la culture pour être toujours plus précis au bord du rang. Ok, allez, si on reprend un petit peu nos outils là qu'on avait, j'ai vu qu'il y avait un système en forme d'étoile, là ça va permettre de travailler le rang un peu plus près, ça doit être assez agressif quand même comme système. Tout à fait, donc en fait ça c'est la rotoétrie, et en fonction de l'angle qu'on va venir lui mettre ici, on sera plus ou moins agressif au bord du rang. Donc c'est pour des cultures on va dire du soja, du maïs, et donc après ensuite en fonction de l'angle qu'on va mettre, on va venir être plus ou moins agressif sur le rang. Ok, d'accord. Il y a vraiment un ensemble de modules. Là, on a encore les mêmes systèmes, peut-être en plus petit diamètre, c'est ça? Donc en fonction des intervalles, ça peut s'adapter. En fait. Et tout est modulable. Vous avez aussi de la pulvée en localisé. Tout à fait. Vous avez les systèmes. Ça ressemblait à des trucs que j'avais sur des semoirs à maïs ou des bineuses à maïs. Protège-plan, tout simplement. Protège-plan pour aller sur le côté. Ok. On a différents types de socles. Donc là, si on voit, on a vraiment les socles scalpers. Donc le but du binage, c'est pas forcément de travailler beaucoup de terre, c'est de travailler à 2-3 cm de profondeur. Et donc grâce à ce type de socle, on va réussir à déplacer le moins de flux de terre et aussi justement à ce que les adventices après puissent bien sécher au soleil sans les recouvrir de terre par la suite. Alors là j'entends un petit module qui fait du bruit, c'est quoi? C'est un module de démonstration qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne dans la réalité, c'est ça? Ici on a l'écran du guidage et en fait on est venu simuler les rangs avec une télé. Donc en fait on est monté sur un vérin électrique et donc après on peut montrer tous les différents aspects du terminal. D'accord. Et là, il fonctionne en réel en fonction de ce que met l'écran. D'accord, d'accord. Donc on voit un petit peu l'adaptation. Bon, c'est que ça doit pouvoir tourner longtemps parce qu'elle tourne souvent ce truc de démonstration. Et là, on voit bien, on voit bien les systèmes de parallélogramme qui permettent de faire travailler. On a la caméra qui est fixe dessus. Hein. Ouais, c'est ça. La caméra qui se situe toujours sur la partie en mouvement, évidemment. Et alors on a des feux, c'est pour permettre dans des conditions de luminosité un peu différentes d'améliorer le travail? Donc les feux vont servir par exemple tôt le matin ou tard le soir, ou même aujourd'hui, même si forcément biner la nuit c'est pas la meilleure plage, aujourd'hui les surfaces forcément binage augmentent, donc du coup il faut être toujours plus performant et avoir de plus grandes fenêtres de binage. Donc aujourd'hui on est capable de biner de nuit avec la bineuse. Ok. Alors pour, à faire fonctionner tout ça, j'imagine que vous avez des personnes qui forment à ce type de produit parce que c'est quand même très spécifique, quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la bineuse,
comme on dit nous, c'est l'épicerie, donc il y a vraiment plein de 140 pages de détails, c'est ça? Exactement. Et donc il faut vraiment prendre le temps de connaître bien toutes les configurations pour pouvoir répondre aux besoins de l'agriculteur. Ok. Alors là, on va retrouver des outils que j'ai l'habitude d'utiliser chez moi aussi, vu qu'on a ça en Kuma. Tiens, cet engin-là aussi, peut-être en un peu moins large quand même, hein. Et là, je vais me rendre au centre de formation. Apparemment, Pierre est en train d'y préparer quelque chose et je vais lui poser quelques petites questions. Waouh, un beau petit panel. Bonjour Pierre. Bonjour Thierry. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez plein d'appareils différents. C'est quoi? C'est le centre de formation, c'est ça? Exactement. Donc ici, c'est l'agro-training Lemken France. Donc c'est le centre de formation français destiné à tout notre réseau de concessionnaires. D'accord. Donc on va former sur tous les produits de la gamme, donc que ce soit des charrues, des semoirs, des déchaumeurs. Alors ici, vous avez pas mal de, j'allais dire, d'outils différents. Vous avez vraiment un module par type de produit? Exactement. Donc le but, c'est vraiment d'aller jusqu'au diagnostic de la machine, donc sur l'ensemble des produits de la gamme Lemken, pouvoir faire du diagnostic et apporter un réel service aux agriculteurs lorsque leurs mécaniciens viennent au cas où en dépannage de leur machine. C'est vrai que parce qu'on a pas mal de boîtiers différents, il faut arriver à assimiler tout ça et puis mettre en place les bons réglages pour que la machine soit vraiment au top pour l'agriculteur, c'est ça? Exactement. Donc pour ça, on a des modules vraiment axés très technologiques sur nos boîtiers. Donc pour des machines comme le semoir ou des modules hydrauliques sur certains déchaumeurs, et qui sont très appréciés par notre réseau de concessionnaires. D'accord. Et vous avez combien de personnes qui peuvent être formées? Alors peut-être hors période Covid, hein, mais il y a combien de personnes par an qui passent ici? Alors environ, c'est un panel de 150 techniciens, 500 commerciaux et une centaine d'agriculteurs au moins qui passent dans nos murs. Donc vous avez, j'allais dire, la gamme classique Lemken, mais aussi maintenant Stekete, sur lequel vous formez, quoi, j'imagine. Exactement. Donc on forme évidemment aux 3 marques, donc Lemken, Stekete et Bogbag. Donc sur l'ensemble des produits, que ce soit de la charrue, du déchaumeur, des épandeurs en grès, des semoirs et bien évidemment des bineuses, avec des complémentarités salle, atelier, théoriques, pratiques qui sont très importantes pour l'information. Ouais, et puis ici vous avez l'avantage d'avoir, on voit différents outils ici, mais vous en avez quand même pas mal à l'extérieur. Exactement. Je pense que nos auditeurs sont intéressés d'aller faire un tour dehors, c'est possible? Eh bien oui, c'est parti. Allez. Alors toutes ces machines-là ne sont pas utilisées uniquement pour la démonstration, c'est quoi? C'est une zone tampon avant les livraisons, c'est ça? Exactement. De manière générale, l'usine d'Allemagne fournit en direct nos concessionnaires pour que les agriculteurs aient leurs machines le plus rapidement possible. Et ici, il s'agit uniquement d'un stock tampon pour absorber les commandes. Et donc toutes ces machines-là sont vendues et prêtes à l'expédition. D'accord, ça fait déjà un beau petit parc. Ça fait combien de machines à l'année au niveau distribution? Vous avez une idée en France? Je n'ai pas les chiffres exacts, ça, ce sont des informations qu'on ne communique pas forcément. D'accord. Mais ça fait quelques machines, donc du coup toujours pour le service des agriculteurs. Ok, et ça c'est uniquement destiné à la France, quoi? Exactement. Alors certaines machines peuvent repartir parfois dans d'autres pays, mais c'est destiné majoritairement à la France, oui. Ok. Bah, merci pour cette petite balade, c'était vraiment sympathique. De rien. Et bah, on a du bleu plein les yeux. Hein. Exactement. Je crois que je vais mourir épuisé. Non. Alors si vous voulez aussi votre bouquin dédicacé et que vous êtes donc sur Vannes samedi matin, vous venez sur la place Gambetta juste à côté du marché et puis je pourrais vous faire une petite dédicace, un petit coucou ou un petit selfie. Surtout n'oubliez pas. Bonjour Mélanie. Bonjour Thierry. Alors tu sors d'une table ronde qui s'appelait l'innovation donc au service de l'économie et tu représentes une structure bancaire. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la structure? Ah oui Thierry, Banque Populaire Grand Ouest c'est en fait une banque régionale. Tu vois, on est sur les Pays de Loire, la Bretagne comme aujourd'hui à Rennes et puis la Basse Normandie. Et tout ça, ça fait 120 collaborateurs.
pour les agris uniquement. D'accord, Donc, réservé on a- au suivi des C'est agriculteurs. ça, des conseillers, des directeurs d'agence, des agences, 120 personnes qui s'occupent que des agriculteurs au quotidien dans leurs besoins, financement, etc. quoi. D'accord. Alors j'ai entendu un petit peu dans la table ronde qu'on avait discuté de jeunesse aussi. Vous accompagnez les jeunes aussi dans leur évolution au niveau de la technologie. Quel est le principe du système où vous donnez un petit coup de main aux jeunes par rapport à ça? Bah, tu vois, clairement, les jeunes, c'est stratégique. Hein. Il faut qu'on renouvelle notre population agricole et donc nos jeunes, pour les aider. D'abord, on les finance, mais pour aussi les aider à avoir des entreprises hyper au goût du jour dès le début et qu'on leur permette d'avoir de l'innovation à la portée de main, on leur donne directement, tu vois, une aide, une dotation. Clairement, par exemple, s'il achète un logiciel qui pourrait l'aider dans le suivi de l'élevage ou, je sais pas, une station connectée, on l'innove aussi parce qu'on peut, s'il souhaite se former parce qu'il va avoir des salariés, il n'a jamais géré de salariés, bah, tu vois, il nous fait ça et nous on lui donne une dotation financièrement pour l'aider à l'installation. D'accord, c'est un petit peu lui donner un peu le pied à l'étrier parce que c'est pas forcément les priorités au moment de l'installation. On se dit on va faire des économies là-dessus alors que c'est parfois des thématiques qui sont importantes et donc de les pousser à suivre aussi, j'allais dire, les nouvelles technologies et l'innovation ou alors la formation qui peut être importante lorsqu'on démarre même son exploitation, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je crois que c'est ce que tu dis. C'est pas sa priorité, il n'a pas forcément les fonds aussi pour le faire. Donc nous on se dit de l'aider directement et il se rappellera aussi comme quelqu'un qui l'a aidé à avoir justement ce volet-là pour se dire moi je me suis installé mais j'ai pas eu que des frais de dossier. J'ai eu aussi quelqu'un qui m'a accompagné, il était soucieux de mon quotidien et puis de ma réussite derrière. Donc c'est ça, lui donner les pieds à l'étrier pour démarrer au top. Et justement, tu parlais d'accompagnement, c'est fort important lorsqu'on est un groupe bancaire de pouvoir accompagner le jeune aussi. Alors certes au moment du prêt, mais aussi peut-être par la suite dans ses évolutions. On a parlé pas mal d'économie aussi, d'arriver à l'accompagner parce que certains ont parfois des difficultés et c'est le rôle aussi d'un groupe bancaire de faire ça. Je crois que tu vois, mon rôle de banquier, c'est ça mon job, quoi. Aujourd'hui c'est d'installer des jeunes, mais quand tu installes un jeune comme toi, faut que ça pérennise tant qu'à faire. Ça va pas durer 5 minutes en général, c'est pour 10, 15 ans, voire on espère pour plus en tout cas. Et quand on l'installe, il faut regarder tous les volets, quand ça va pas. Alors généralement quand on l'installe, ça va plutôt bien. Mais voilà, les aléas de la vie, climatique ou autres, des soucis qui peuvent arriver dans le quotidien, on est là et c'est là qu'il faut être présent pour l'aider. Et le meilleur moyen pour réussir, en tout cas, c'est de communiquer tout le temps. Toi, l'agri, mais aussi tous les conseillers qui sont autour, en fait. L'aspect relationnel, l'aspect relationnel est hyper important. La discussion, arriver à avoir un dialogue et puis de savoir écouter, comprendre et puis assister lorsque c'est nécessaire, quoi. Exactement. Jamais oser ne pas parler, c'est hyper important. Il faut vraiment une relation simple et juste, franche. Et quand ça va pas, il faut oser le dire aussi. Ouais, quand ça va pas, il faut oser le dire aussi, ne pas hésiter à en parler à son banquier. Il est là pour ça, il est là aussi pour écouter, pour comprendre, peut-être pour apporter des solutions dans le moyen, dans le long terme, parce que parfois c'est difficile, mais voilà. Bon, en tout cas, je suis content d'apprendre que vous arrivez à suivre les clients et puis que c'est intéressant. Et puis, merci beaucoup. Moi, je vais aller continuer le périple parce qu'on a encore un petit peu de route ce soir. Je crois, en tracteur, tu as 150 km. Là, j'ai 150 km ce soir, donc je pense que je ne suis pas rentré, le soleil va être couché, voilà. Bon, en tout cas... Merci Thierry, en tout cas pour cette aparté. En tout cas, on est fiers à la Banque Pop et au nom de la Team Agri BPGO, vraiment fiers d'avoir participé à cette étape avec toi. Merci de m'accompagner, puis par la même occasion d'accompagner les agriculteurs dans leur communication. Exactement, merci Thierry. Balade sur les routes de campagne de Bretagne avec des beaux petits paysages. La dernière fois que je suis monté dans un tracteur, je devais avoir 6 ans. Ça commence à remonter un petit peu alors. Ouais. Tiens, le petit geste qui va bien quand on monte. Ouais, j'en ai mis tout à l'heure, mais bon, je continue plus que pas assez. Bon. Les tracteurs, moi, ils n'étaient pas fermés comme ça dans le temps. Il y avait une selle avec des trous. C'est la ferraille. Ah, ça a évolué un petit peu quand même. Ouais, je sais bien, ouais. Bon, allez, c'est parti, Greg de la basse brosse. Bonjour. Il a même le collier et l'élite. Ah oui, t'as même le collier et l'élite, toi. T'es fort. Alors, qu'est-ce qui va venir me voir?
Alors c'est quand on se fait filmer en train de filmer. J'ai une candidate pour faire un tour en tracteur, c'est France 3 Bretagne, qui va nous passer un petit sujet aujourd'hui. Donc je pense que ça va être intéressant. Et au moins on parle d'agriculture aussi dans les médias. Alors j'ai quitté Passé là il y a quelques temps, donc j'ai eu avec moi monsieur Biodiversité Florent, donc qui a pu répondre à mes questions sur les relations entre les agriculteurs et la biodiversité. Et là je me rends donc à Plouriveau, donc chez Loïc Conan, qu'on aura l'occasion de voir demain matin. Ah, je crois que j'ai encore fait une erreur de trajet. Bon, très sympathique, hein, ils sont un petit peu jaloux parce que j'ai plus de followers qu'eux chez France 3 Bretagne. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un magnifique paysage ici avec, on voit les rayons du soleil là qui traversent un petit peu les nuages. Et puis cette petite brume, cette couverture nuageuse et puis tous ces arbres dans ce secteur super vallonné, franchement c'est magnifique. Alors j'ai un souci par contre, c'est que j'ai bien quelques petits gâteaux, mais j'ai l'impression, alors on dit qu'il n'y a jamais de soleil en Bretagne, mais en tout cas mes gâteaux, mes petits écoliers, ils ont un petit peu fondu quoi. Hello, ça va? Bon bah comme je suis avec personne, je vais discuter avec vous 2 minutes. Non, ça va prendre 30 secondes. Alors il commence à faire un peu plus sombre. On m'annonce encore 82 km, à peu près 2 heures, l'un dans l'autre, si tout va bien. Et donc il est quelle heure? 19h11. 19h11, 19h15. Donc ça me prévoit une arrivée vers 21h. Pour moi ça va, c'est encore à peu près potable. Alors ici je suis en train de grimper, il y a un petit coin qui s'appelle la ville Citadelle médiévale, ici à côté, église vitraux du XVIe siècle, XV1, hop, et là moi je tourne à droite, direction Quesnoy et non, et il y a même un panneau Baltrap. On soirée en montagne, ici c'est pas possible, donc il y a quelques zigzags et j'étais à Moncontour. Et là je suis en train de longer, alors je vois pas grand chose sur la droite, voilà, mais je suis en train de faire grimpette. Alors il va falloir que je fasse attention parce que si je croise une voiture, voilà, vous voyez un peu comment ça grimpe ici en dessous, hop, ça fait des zigzags.